Salut les VDPiens. Bon, aujourd'hui, on va parler de Halouf. Eh oui, on voit circuler des vidéos là sur les réseaux sociaux, moi j'en ai vu plein, avec des gens qui s'indignent de trouver du porc sur les marchés de Noël en France. Alors ce qui est étonnant, enfin ce qui m'étonne pas, enfin je sais pas comment on peut le dire, c'est que ces critiques viennent très souvent de personnes qui ne sont même pas françaises. Bon, peu importe, je suis pas facho, rien à voir, vous allez voir. Ces gens-là, ils veulent imposer leurs interdits religieux à un pays qui ne les a jamais adoptés. Mais ces gens-là qui se disent musulmans, ils sont pas des musulmans intelligents. Et ils sont très petite minorité en France. Parce qu'il y a d'autres musulmans qui sont très intelligents. Ce sont des vrais musulmans. Alors, remettons les choses à leur place. Calmement, intelligemment, si vous voulez bien, et puis surtout sur le plan historique. L'interdiction du porc dans l'islam, comme dans le judaïsme, n'est pas née d'un caprice divin. Ben non. Il est né d'un contexte sanitaire bien précis. À cette époque-là, il n'y avait ni réfrigération, ni chaîne du froid, ni normes sanitaires, ni normes d'hygiène comme aujourd'hui. La viande de porc était la plus dangereuse à consommer, se conservait très très mal. Elle transmettait des parasites et rendait les populations gravement malades. Cette interdiction avait donc un but de protection et non pas de punition. Protéger le peuple, protéger la vie. Or aujourd'hui, nous ne sommes plus au 7e siècle, il me semble. Nous avons des frigos, on a des contrôles sanitaires rigoureux, on a des normes strictes et une science qui a compris ce qui rend la viande dangereuse. Et ce qui ne l'est pas d'ailleurs. D'ailleurs, si manger du porc était une condamnation divine automatique, il y aurait des millions de chrétiens qui seraient déjà plus de ce monde, depuis bien longtemps. Alors, ce n'est évidemment pas le cas. Dieu n'est pas sélectif, il ne va pas dire « je protège que mes musulmans, les autres, ils se débrouillent ». Vous croyez que c'est ça, mais pas du tout. En fait, il y a un fait intéressant, c'est qu'à Dubaï, le pays des musulmans, par exemple, vous vérifierez ça, il existe des marchés de Noël, des églises chrétiennes, où l'on trouve du porc. Eh bien pourquoi ? Parce que ces musulmans-là, ils sont intelligents. Ils savent faire la part des choses entre leur propre foi personnelle, la coexistence avec d'autres cultures. Ça, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Personne n'oblige un musulman, par exemple, à manger du porc. Celui qui est convaincu que s'il mange du porc, il va être puni sur le champ par Dieu, ok, pas de souci. Mais ne dicte pas aux autres ce qu'ils doivent manger et pas manger. Ne les déteste pas et ne les repousse pas. Ne fais pas n'importe quoi avec ça. Parce qu'en plus, si on retrace l'histoire, c'est complètement incongru. Donc, personne n'a le droit d'interdire aux autres ce qui fait partie de leur culture, surtout dans un pays qui n'est pas régi par la loi religieuse. Alors la foi, elle, n'est pas faite pour dominer, elle est faite pour guider. Et quand la religion devient un outil de pression culturelle ou politique, on n'appelle plus ça de la foi. Non, c'est de l'ignorance. La paix passe par la compréhension, pas par l'imposition. On prend le cas de Dubaï, vous voyez, c'est très puissant ça à Dubaï. Voilà, on désamorce l'accusation d'islamophobie aussi. Et on essaye de restructurer le contexte de ces fameux écrits parce que malheureusement, il y a des musulmans, parce que je sais ce qu'ils vont dire. Ils vont dire oui, mais nous c'est écrit dans le Coran et si c'est écrit, c'est que ça doit s'appliquer pour toute la vie. Mais dans les écrits, que ce soit le judaïsme, la Torah, la Bible, le livre de Mormon, etc., il y a des versets qui nous indiquent des choses que nous devons interpréter avec notre propre époque. Matthieu, chapitre 9, versets de 16 à 17. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sourate 39, verset 18. Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur. Je vous le dis, interpréter les écrits, c'est bien, les respecter à la lettre, c'est parfois dangereux. Et c'est hors contexte, parce qu'on parle d'un livre qui a été trouvé il y a des millions d'années, qui ont été retraduits par des hommes, en plus, et souvent très mal traduits d'ailleurs. Si tu veux être un vrai serviteur de Dieu, respecte les hommes, respecte leurs coutumes, respecte la vie, respecte ton Dieu, enfin notre Dieu, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est tous le même. Alors vous l'appelez Allah, nous on l'appelle Dieu, il y en a qui l'appellent qui fait devenir, d'accord ? Tout ça c'est pareil, ce sont les traductions. Je n'apprends rien. Tu respectes tout ça et tu essaies de discerner les écrits pour vivre en cohésion avec les hommes. Voilà, et c'est pourtant pas compliqué à faire. Il suffit d'un petit peu de réfléchir. Donc désolé pour les personnes qui voient du porc sur les marchés de Noël. Si vous voulez ne pas voir du porc et ne pas voir un marché de Noël, parce que le marché de Noël c'est chrétien, si jamais. Donc tu te rends dans une fête chrétienne qui à la base a ses quelques petites coutumes. Donc moi si je vais chez Renault
et que je trouve une Renault Scénic à vendre, je vais pas dire « Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là, le Renault Scénic ?»« Oh, vous vous rendez compte qu'il y a un Scénic à vendre chez Renault ?» Bah oui, t'es chez Renault. Donc quand tu vas sur un marché de Noël, ne t'indigne pas de boire du porc et du vin chaud. Allez, bonne journée.